La production d'écrits en classe, pour les élèves comme pour l'enseignant, n'est pas toujours une partie de plaisir. D'un côté comme de l'autre, il faut corriger, 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 sans être totalement satisfait du résultat qui finit en général dans un classeur ou dans un cahier avec une note ou une appréciation. Comment rendre la production d'écrits ludique, valorisante? Comment donner envie à tout le monde d'écrire? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait c'est facile. Vous allez voir. Votre progression de l'année en production d'écrit est faite. Écrire une phrase, remettre un texte dans l'ordre, et puis écrire une lettre, une affiche, un dialogue, un portrait, une description, une recette de cuisine. Et cela se traduit par une suite d'exercices après une leçon sur les caractéristiques de ce que vous voulez faire écrire aux élèves. Ces caractéristiques deviennent en général les critères de réussite pour évaluer la production qui, après plusieurs corrections demandées dont les élèves ont tenu compte ou pas, sont soigneusement rangés dans l'outil prévu à cet effet. À quoi servent réellement ces exercices? Donnent-ils aux élèves comme à l'enseignant plaisir à écrire? Et vous, dans votre quotidien, écrivez-vous? Et si oui, pourquoi? Ou plutôt, pour qui? Écrire, c'est communiquer. C'est donc avoir un destinataire authentique. Ça peut être nous-mêmes pour nous confier, créer, nous organiser, nous souvenir, mémoriser, ou d'autres, nos amis, notre famille, l'administration, ou même de parfaits inconnus avec lesquels nous partageons nos idées, nos créations, sur des réseaux sociaux, des blogs, des ouvrages édités, et on en prend dans les médiathèques. C'est ce que les projets d'écriture que j'ai mis en œuvre chaque année dans mes classes de la petite section au CM2 proposent à mes élèves. Écrire pour de vrai. Écrire pour de vrai, c'est écrire pour être lu, et donc se dévoiler, être peut-être jugé. Les enjeux sont nombreux, et il faut avoir un minimum de confiance en soi et être fier de sa production pour oser la laisser entre des mains inconnues. Et vous, comment faites-vous pour être rassuré? Pour ma part, je me relis de nombreuses fois. J'apporte des corrections, des transformations à chaque relecture. Je doute, donc je cherche. Et j'apprends. Et pour cela, je lis et je me renseigne dans divers domaines qui rejoignent mon sujet d'écriture. Et puis, je choisis des correcteurs de confiance. Je fais relire plusieurs fois pour avoir un avis bienveillant, des critiques constructives, des propositions d'enrichissement. Et c'est après avoir tenu compte des conseils de mon entourage, ou pas, que j'ose m'exposer et accepter, toujours avec un petit doute malgré tout, de mettre un terme à ma production. C'est l'organisation du projet d'écriture que j'ai mis en œuvre dans mes classes et c'est la même organisation de la petite section au CM2. Mes élèves écrivent une histoire inventée, créée de toutes pièces par l'ensemble de la classe et cette histoire est à faire sortir de la classe et de l'école par le biais d'un partenariat avec la médiathèque du quartier. Et cela génère des peurs, surtout chez les plus grands qui ont conscience des enjeux. Ces peurs sont exprimées. Peur de ne pas savoir écrire, peur de ne pas finir, peur d'être jugé, peur de faire des erreurs, bref, peur qu'on se moque d'eux. Cela génère des échanges, et ces échanges permettent de trouver des solutions face à chaque peur. Se faire aider de gens de confiance. Ces gens de confiance sont d'abord l'enseignant, d'autres élèves plus grands, plus avertis, et peut-être d'un auteur qui voudra bien nous relire et nous aider. Cet échange crée également des besoins pour savoir comment on fait, le « on » étant les auteurs. Savoir comment ça se fait, le « ça » étant les règles de grammaire, d'orthographe, voir le dialogue, le portrait ou le suspense. Et puis savoir si le contenu est crédible, le contenu étant des notions dans différents domaines d'apprentissage. En bref, les élèves ont besoin d'une culture littéraire, de connaissances en études de la langue et dans différentes disciplines, selon le sujet de leur histoire. Et c'est ce qui me permet de donner du sens à de nombreuses leçons prévues dans ma progression. Concrètement, tout au long de l'année, je propose de nombreuses lectures en réseau. Lectures offertes, lectures plaisir, pour donner une culture littéraire commune. Ce travail est gratuit. J'enseigne. Aucun contrôle et une seule exigence. L'écoute, souvent générée par l'intérêt et le plaisir de lire et d'écouter des histoires. Et cependant, ce travail est payant. Comme c'est un réseau de lecture, les différences et les ressemblances entre œuvres lues génèrent des échanges qui aboutissent à des constats et à une trace écrite pour se souvenir de ce que nous avons découvert autour d'un genre littéraire, d'un personnage ou d'une figure de style, par exemple.
La lecture en réseau, c'est lire au moins 3 livres avec une caractéristique commune. Le même auteur pour découvrir son univers, le même personnage pour découvrir les différentes façons de le traiter, le même genre pour comprendre ses caractéristiques. Pour commencer la production, je donne un inducteur d'écriture. En cycle 3, je peux le donner dès le jour de la rentrée pour pouvoir écrire et lire en parallèle, puisque les élèves ont déjà une culture littéraire. En cycle 2, je commence plutôt en janvier pour prendre le temps au premier trimestre de donner cette culture littéraire. Et en cycle 1, j'ai besoin de plus de temps pour leur faire acquérir une maturité, des connaissances, et donc je donne l'inducteur d'écriture à partir de mars-avril. L'inducteur d'écriture ouvre l'imagination et la créativité. Il donne un cadre sans le cloisonner. Les inducteurs d'écriture sont nombreux. Tout ce qui nous entoure peut devenir un inducteur d'écriture. L'inducteur que j'ai beaucoup utilisé en cycle 3 est en fait un événement perturbateur. C'est une affirmation. Vous quittez la Terre sans vos parents. D'une part, les élèves deviennent héros de l'histoire. D'autre part, les questions qui s'élèvent structurent le récit. Pourquoi ? Comment ? Où aller ? Quelles aventures allons-nous vivre ? Reviendrons-nous sur Terre ? En cycle 2, l'inducteur d'écriture a été une sortie en forêt pendant laquelle les élèves devaient ramasser ce qui leur faisait penser à des éléments d'une histoire. Et ils sont revenus avec un lutin, un géant, un héron, un cygne, des cailloux, un lac, le vent. Et en cycle 1, c'est cette toile de Marie-Jo Boppel qui a démarré l'écriture d'un album. Cet inducteur d'écriture donne naissance à un brainstorming en collectif. Je liste les propositions des élèves en réponse aux questions qu'ils se posent ou que je leur pose. Qui, où, quand, comment, avec qui, pourquoi. Cette liste d'hypothèses se transforme en résumé complet de notre histoire grâce aux questions que je pose pour faire du lien. C'est notre synopsis qui nous sert de GPS. Nous avons l'aperçu de l'itinéraire complet, nous savons donc où nous allons et les étapes à suivre pour arriver à destination. La rédaction peut commencer et j'utilise plusieurs modalités de travail. La dictée à l'adulte de la grande section au CM2. Par groupe de 6, j'écris ce que les élèves me dictent une fois qu'ils se sont mis d'accord à l'oral, guidés par mes questions. C'est gratuit, j'enseigne. Je les accompagne, je les aide à formuler des phrases de plus en plus complexes, à utiliser du vocabulaire soutenu, à insérer des dialogues, des descriptions, des portraits, qu'ils n'auraient jamais su faire seuls à l'écrit, même en CM2. Et en plus, c'est moi qui écris, donc pas de travail en orthographe. Mais c'est payant. Cette sollicitation leur permet de manipuler la langue avec plaisir et de réinvestir ce que nous avons découvert ensemble dans leur production individuelle en dehors du projet. La prise de notes. Comme pour le brainstorming et le synopsis, c'est un collectif. Nous relisons ce que nous avons écrit et nous améliorons le passage. J'insère immédiatement les corrections proposées. Là aussi, c'est gratuit. J'enseigne. J'accompagne modification, enrichissement, substitution, transformation. Mais c'est payant. Ils ont appris ce qu'était corriger et comment produire des effets. Ils savent ensuite concrètement ce que veut dire relire et se relire. Dans le cas où mes élèves sont bien à l'aise et autonomes avec l'écriture, je propose, en plus de la prise de notes et de la dictée à l'adulte, un écrit individuel. J'ai donc 30 textes environ dans lesquels je prélève ce que je préfère et j'en fais un puzzle de lecture. Ce puzzle de lecture devient la copie d'un élève virtuel de la classe. Si j'ai 30 élèves, eh bien, c'est la copie du 31e élève que nous allons corriger tous ensemble. Et c'est ce texte qui sera l'extrait de notre projet collectif. Je peux aussi proposer un écrit par groupe, ou bien les groupes écrivent le même passage de l'histoire. Et ensuite, je prélève ce que je préfère de chaque production de groupe pour en faire à nouveau un puzzle de lecture. Ou bien c'est un partage de tâches et chaque groupe va écrire une partie différente de l'histoire pour qu'ensuite on puisse les associer et corriger pour faire des liens et des transitions. Tout ce dont nous avons besoin pour écrire, à l'écrit comme à l'oral avec la dictée à l'adulte et la prise de notes, nous amène aux leçons en production d'écrit, en littérature, en études de la langue et même dans de nombreux autres domaines disciplinaires en fonction de la tournure que prend notre histoire. En parallèle à l'écrit, nous travaillons en art plastique pour les illustrations. Chaque élève fait l'ensemble des illustrations nécessaires qu'il conserve dans un outil dédié au projet. Et j'en choisis une pour la classe en prenant bien soin de valoriser chacun de mes élèves tour à tour. Voici le cahier de projet de William dans lequel il a toute l'histoire collective qui a été imprimée en autant d'exemplaires que d'élèves et insérée dans le cahier. Ça peut être un lutin. Et à chaque fois, sa production
plastique qui est associé au texte. Une partie histoire en images pour permettre de travailler différents genres, et là aussi, les élèves sont les héros de l'histoire. On a écrit un synopsis, on a travaillé en théâtre et on a mis en scène pour pouvoir prendre les photos qui correspondaient à l'histoire. Une fois l'histoire terminée, les élèves proposent un titre et une illustration pour la première de couverture et un texte incitateur pour la quatrième. Arrive le moment de la mise en page. Même si je fais travailler mes élèves avec le numérique, de mon côté, je saisis l'intégralité du texte et j'insère les illustrations pour avoir un fichier PDF de qualité. J'envoie ce fichier PDF à un imprimeur qui l'imprime pour de vrai. Nous pouvons alors organiser un vernissage pour la remise du livre, l'offrir à nos partenaires, le mettre en emprunt à la médiathèque et demander une participation aux frais d'impression à nos bienfaiteurs. Voici un livre écrit par des cycles 3 avec à l'intérieur des illustrations collectives et le choix de certaines illustrations, les textes écrits en collectif, une histoire en images. Là, les illustrations sont en noir et blanc pour optimiser le prix de l'impression. Et la quatrième de couverture. Voici un livre écrit par des élèves de maternelle, de moyenne section. De la même façon, des illustrations, en groupe cette fois, avec le texte associé. Et là, un choix d'illustration en couleur. Et également, une quatrième de couverture. Et enfin, un conte écrit par des grandes sections, dans lequel il n'y a pas d'illustration graphique. Par contre, il y a une illustration sonore. Sur ce CD, les élèves ont dit leur histoire avec un fond musical. Vous savez maintenant comment solliciter l'intelligence collective en classe pour faire de vos élèves des écrivains en herbe, mettre en valeur la créativité de chacun, les rendre fiers et donner du sens aux leçons qui sont habituellement très, voire trop scolaires. Dans cet ouvrage, je propose, pour être référent de la classe, de mettre en œuvre un projet d'écriture, même si on est en classe à temps partiel. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.